Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quand c'est l'été. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle François. On est super content de vous accueillir aujourd'hui pour notre 24e épisode, un sujet super intéressant. Mais avant de rentrer dans le sujet, il faut parler des grosses nouvelles qu'il y a eu la semaine passée dans le monde des camps, des J'ai nouvelles. l'impression que ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé pour vrai à cause de cette nouvelle-là. Oui, mais c'est vraiment incroyable. Dans le fond, la première nouvelle, c'est que dans le fond, la santé publique a donné le hockey à la Sécu pour la tenue des camps de vacances. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y a encore des informations qui manquent. Là. Exemple, quelles vont être les procédures exactes pour accueillir les enfants. Mais le gros du morceau, c'est-à-dire d'accepter d'être ouvert, on se rappelle que depuis le mois de mars, l'année passée, que les camps de vacances n'ont pas le droit d'ouvrir ou d'opérer. Puis là, ils ont eu le go. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle. Un gros félicitations aussi à toute l'équipe de la Sécu. Je pense qu'on n'a pas le choix de le mentionner. C'est des gens, tu sais, nous, tout le monde les félicite puis on leur dit bravo, mais comme ça a dû être un travail colossal, genre. De te remettre en question, on va-tu réussir, puis il y a de l'émotion là-dedans, c'est vraiment hot. Non, puis en tout cas, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, puis ça soutient également mon merci à la Sécu, c'est que le travail qui a été fait en amont, tout ce qui a été réalisé par cette équipe magnifique-là, ben, ça l'ajoute énormément de pertinence et que c'est concret ce qu'on fait au camp. Nous sommes essentiels parce que à partir même de la semaine passée, comme vous l'avez appris à peu près à pareille date la semaine passée, tous les travailleurs en camp, c'est-à-dire aide animateurs, même là, s'ils ont 14 ans, là, le staff en cuisine, le staff de soutien, entretien extérieur, tous les animateurs, on peut aller se faire vacciner. Fait que si jamais vous écoutez ça et que vous travaillez dans un camp, prenez votre rendez-vous tout de suite si ce n'est pas fait. Vous allez vraiment participer aussi à ce qu'on rouvre dans la sécurité totale. Puis moi, en fait, c'est sûr que comme tu dis, au niveau des questionnements qu'on a, moi, je suis un camp de jour, mais il reste qu'on va avoir du staff à héberger. Fait que c'est sûr que la vaccination, à ce moment-là, devient tellement importante qu'on retrouve un sentiment de vie sociale normale. Mais je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette nouvelle-là aujourd'hui en commençant le podcast. Mais c'est sûr que les camps de vacances, ils ne rouvrent pas tous. Là. Oui, il faut aussi le mentionner. Là. Je pense d'ailleurs à mes amis de Keno, camps de vacances qui ne peuvent pas ouvrir cette année, que ça a été des décisions super crève-cœur. Puis si jamais vous connaissez un camp de vacances qui a fermé, ben, écrivez-leur, donnez-leur juste un peu de soutien, honnêtement, parce que ce n'est pas facile de prendre cette décision-là. Puis ce n'est pas parce qu'ils n'essayent pas d'accueillir sécuritairement les enfants. Oui, puis exact. C'est ce qui n'est pas écrit dans l'article, mais ça fait partie de la réalité. Il y a la date, les échéanciers. Il y a plein de choses qui font que c'est les mesures aussi qui sont inconnues. C'est bien beau de dire que les camps vont ouvrir, mais si on apprend juste dans un mois les vraies mesures sanitaires, ben, c'est difficile d'avoir un plan de match prêt. Fait que non, c'est ça. C'est peut-être la contrepartie de cette nouvelle-là. Puis aussi, la semaine passée, ça a passé un peu inaperçu, mais le ministre de l'Éducation a comme lancé son plan de relance pour l'éducation, tout ça. Puis il a annoncé une très grosse nouvelle pour les classes, dans le fond, les classes blanches, classes rouges, classes vertes. Dans le fond, il y a un budget qui va être donné aux commissions scolaires qui va être à dépenser. C'est ça qui est important de comprendre. Ce n'est pas un budget pour faire n'importe quoi, c'est vraiment un budget pour aller participer à des classes vertes ou des classes rouges ou des classes blanches à partir de septembre 2021. Puis c'est un gros montant d'argent. Fait que dans le fond, les écoles vont devoir aller dans les camps puis appeler les camps pour participer à des classes vertes ou à des classes selon la saison. Puis ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est vraiment un bon montant d'argent pour les camps. Puis c'est intéressant parce que ça suit, comme en Ontario, ça fait longtemps que ça existe. Ça. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué ça la semaine passée. Puis c'est comme ça que les camps de vacances en Ontario ont comme une deuxième vie, c'est que en dehors de la saison estivale, les écoles sont tenues d'aller faire des classes vertes ou des classes de saison. OK, c'est une obligation. Oui, exactement. Fait que non, c'est super intéressant. En tout cas, plein de positifs. On aura peut-être un épisode, François, à faire avec l'ACQ dans 2-3 épisodes avant de finir la saison pour faire un recap de toute cette épopée-là qui vient, puis qui n'est pas finie encore, parce qu'il y a encore de l'argent qui est demandé et tout ça. Mais j'aimerais voir la ligne du temps de ce qui s'est passé, de ce qu'ils peuvent nous dire. Hein? On s'entend là-dessus. Là, on n'aura pas tout, là, puis c'est vraiment correct comme ça parce qu'on ne veut pas non plus nuire aux avancements qui permettent à notre industrie de mieux rouler. Hein? Exact. Fait que... Et aujourd'hui, François, je te laisse présenter un peu notre sujet. Oui! En fait, premièrement, c'est que c'était mon rêve d'avoir 2 autres invités qui s'appellent François.
En fait, c'est que, pour faire une histoire courte, pour ceux qui le savent, je l'ai sûrement déjà dit dans le podcast, moi, j'ai été un diplômé en technique d'intervention en loisirs et je voyais au Cégep de Rivière-du-Loup, et je voyais énormément de corrélations entre le profil d'étudiants avant et après le camp, parce qu'il y a des gens qui rentrent en loisirs qui viennent des camps, il y a des gens de camps qui vont travailler en loisirs parce qu'ils découvrent que c'est quelque chose qui existe. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à faire la rencontre de François Lamère, qui est François Urtubise. Donc, François Lamère pour le Cégep de Rivière-du-Loup au niveau de la technique de gestion en intervention en loisirs, et François Urtubise pour le Cégep de Saint-Jérôme en technique de gestion et intervention en loisirs, les deux en profil récréo-touristique. Et voilà! Hey, bienvenue, messieurs! Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour François, Guillaume, François. Salut François, salut Guillaume. Merci. En fait, Vas-y, François. C'est la première fois qu'on reçoit, en fait, pas que c'est externe au camp, mais c'est la première fois quand même qu'on reçoit des professeurs de cégep dans notre podcast pour traiter de leur programme. Parce que je ne sais pas si vous connaissez Roch Giguère du Cégep du Vieux-Montréal. Lui, il est en loisir aussi. Mais on n'a pas parlé de ça avec lui parce qu'il est consultant en camp. Mais aujourd'hui, on fait vraiment un spotlight à la technique d'intervention, la technique de gestion et intervention en loisirs. Et votre profil par rapport au camp, puis ce que vous pensez des camps, et également, on va parler un petit peu des étudiants, leur profil par rapport au camp encore ici. Mais juste pour commencer la présentation, pour que les gens vous connaissent un petit peu plus, j'aimerais ça que vous expliquiez un petit peu votre travail d'enseignant en technique de gestion et intervention du loisir, comment que ça se passe un petit peu, puis comment vous êtes tombé dans votre siège de professeur en loisirs. On peut commencer par François Lamère. Oui, bonjour tout le monde. Moi, ça fait longtemps, là, on monte à 99-2000 environ. Je travaillais dans une boutique de linge. L'été approchait. Je n'étais pas très heureux dans la boutique de linge, malgré que c'était du linge de plein air. Fait que c'était bien quand même. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit tu devrais venir pour les terrains de jeu. 4 jours. Fait que là, j'ai dit pourquoi pas. Fait que j'ai passé l'entrevue, ça s'est bien passé. Je suis allé au 4 jours, puis ça a complètement tout changé ma vision là, de mon futur. Là. J'ai tombé en amour avec les jeunes, avec l'animation, avec l'organisation de journées thématiques et tout. Là. Ensuite de ça, quelques années plus tard, en 2002, j'ai fait mon attestation d'études collégiales en touriste d'aventure à Gaspé. Fait que j'ai fait mon 1 an et demi là-bas. Là, encore une fois, j'ai tombé en bas de ma chaise un peu. C'était super technique. On a fait des sorties, canaux, avalanches. Puis, cette attestation-là, excusez, c'est là que je me suis mis à me mettre vraiment en forme parce qu'un professeur, Guillaume Leblanc-Perrault, il m'a dit quand tu es guide, il faut que tu sois plus en forme que tout le monde. Fait que moi, ça n'a pas tombé dans le cul d'une oreille, puis je suis un gars assez intense. Fait que je me suis même entraîné en fou. D'aimer encore plus le sport, l'entraînement. Fait qu'après ça, je suis allé faire mon bac en enseignement d'éducation physique à Chicoutimi. Je n'ai pas choisi Chicoutimi pour rien parce qu'il y avait beaucoup de plein air là, beaucoup d'escalade, les Monts-Valin, encore une fois, je suis encore dans le plein air. Il y a le bac en plein air là-bas aussi. Fait que, j'ai été accroché beaucoup au plein air, aux gens qui étaient là-dedans aussi. Puis à travers ça, j'ai travaillé à la base de plein air Jean Jeune où j'ai fait mes stages en attestation d'études collégiales. Là, base de plein air, ça m'est complètement arrivé. Là, j'ai été sur une autre planète, un peu plus, comment je pourrais dire ça, frivole, liberté d'expression. On s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, quand on veut, le jour, la nuit, les animations. Là. Ça, j'ai vraiment capoté là-dessus. Là. Fait que toute cette expérience-là, à un moment donné, moi, la porte du cégep à Rivière-du-Loup, je la regardais tout le temps, puis je me disais toujours, un jour, je vais rentrer par là. Je vais vraiment enseigner en loisir pour. T'es natif de où, François? Rivière-du-Loup, ben oui. Ah, OK. Ben oui. J'ai fait, c'est ça, j'ai fait une virée, là. Wow. Puis, j'ai oublié dans cette affaire-là, j'ai guidé pour les aventures Macrois au Québec. J'ai fait les États-Unis, l'ouest des États-Unis aussi. Puis, un genre de melting pot un peu de plein de choses. Sport, plein air beaucoup.
Puis quand on m'a comme appelé un peu pour me dire, tu sais, ma candidature, ça serait peut-être le fun d'aller la porter. Fait que je dis, c'est un très bon signe, tu sais. Fait que j'ai eu le poste, j'étais super content, super à l'aise en partant. La relation avec l'élève, c'est cool. Puis il y en a plein. Il y en a quand même beaucoup qui travaillent pour des 4 jours, 4 vacances, base de plein air. Fait que c'est sûr qu'on les côtoie souvent, même que il y a une étudiante il y a 2 ans qui a fini, là, elle est encore pour la base de plein air Jean Jeune. Fait que des fois, on me demande des petits trucs. Fait que j'y en donne. C'est le fun. Échange. Puis François, par curiosité, quand tu étais jeune, ça correspondait-tu rapidement avec le type de jeune que tu étais? Tu sais, le déclic que tu as eu avec les camps quand tu travaillais dans ta boutique de linge, t'avais-tu un profil pour aller dans le camp ou pas pantoute? Puis c'est vraiment dans le camp que tu as découvert justement que, hey, crime, j'aime ça, exprimer, tout ça. Tu sais, c'était quoi ton profil quand tu étais plus jeune? Je pense que je le savais déjà. J'ai toujours été là, un amateur de films Rambo, à traîner mon couteau, ma trousse de premiers soins. Mais j'étais un peu le seul. J'étais dans les scouts, puis j'étais le plus crinqué des scouts. J'étais un peu dans mon monde, puis le camp de vacances m'a apporté ça. Il y a plein de monde qui pense comme moi, ça existe. T'sais. Où est-ce que je peux me salir, puis où est-ce que je peux tenter des trucs, apprendre sur le plein air, faire un feu, faire de la bouffe dans le bois, monter une bâche. Vraiment, moi, ce que j'ai aimé, c'est être qui je suis. En forêt, dans le bois, dans un camp, on est qui on veut, on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut. Ça, j'ai vraiment, vraiment trippé. Fait que c'est vraiment en y allant que j'ai compris pourquoi je ne suis pas à l'avant. J'ai pas été un enfant de camp, mais quand je regarde ça, je me demande pourquoi je n'ai pas été un enfant de camp. Puis c'est clair que ma fille, je vais pousser pour qu'elle aille au moins 1 ou 2 semaines à tous les étés en camp, ça c'est certain. Parce que c'est extrêmement formateur. Puis, parlant de ça, en fait, ça serait, j'imagine déjà ta réponse, là, mais ça serait plus un camp de jour municipal, mettons, ou plus un camp de vacances en forêt? Camp de vacances en forêt, oui. C'est sûr, selon l'intérêt de ma fille, là, elle a 3 ans, selon l'intérêt de ma fille, c'est sûr. Mais tu sais, si elle veut pousser dans le plein air, c'est sûr que je vais l'envoyer là. Je sais qu'il y a des camps maintenant avec des spécialisations. Mais même si elle est plus générale, comme j'étais, c'est sûr que je vais pousser plus pour le plein air. Sûr et certain. Merci beaucoup. Puis toi, François Ortubise, ton parcours là, vraiment de jeune qui commence à un métier, peut-être pas dans une boutique de vêtements. Comment ça s'est passé jusqu'à temps que tu arrives dans ta chaise au cégep de Saint-Jérôme? J'ai fait toutes sortes de choses, moi aussi. C'est drôle, j'écoutais François, puis il y a des choses qui se ressemblent dans notre parcours. Moi non plus, je n'ai pas été un enfant de camp. Mon père était prof d'éduc au cégep Pontic. Et puis, moi, l'été, dans le fond, on avait un chalet, fait que j'allais passer des étés avec mon père ou encore ma tante avait un chalet, fait que c'était ça pas mal, mes étés. Mais j'ai été initié au plein air très jeune parce que mon père, il m'amenait avec moi avec sa gang de ski de fond. Il donnait le cours de ski de fond à l'hiver au Petit Bonheur. Base de plein air, le Petit Bonheur. Puis il donnait aussi le cours de canot camping à l'automne sur le terrain de Détour Nature. Proche de, Arundel. Non, dans le coin de Arundel, j'ai un blanc sur le nom de la ville. Huberdeau. Bref, une petite ville, une petite rivière, c'était cool. Fait que dans le fond, depuis que j'étais au primaire, à partir d'aussi loin je me rappelle, je ne sais pas, 3e année, 4e année, mon père m'a amené avec ses étudiants de cégep. Puis le Petit Bonheur, ça a été ma première expérience de camp, je dirais. Je n'étais pas campeur, mais j'étais avec une gang de grands étudiants de cégep que je voyais comme, pas des idoles, le mot est trop fort, mais j'ai trouvé cool, vraiment, de ma tête de petit bonhomme, puis j'avais déjà hâte d'être au cégep quand j'étais au primaire. Fait que j'ai découvert le ski de fond beaucoup, les pistes au Petit Bonheur, c'était un réseau wow, il y a 30 ans. Je n'ai pas eu la chance de retourner skier là-bas. Là. J'étais un tripeux de ski de fond pas mal. Mais c'était, j'ai en tête ces pistes-là, puis l'ambiance, puis la base de plein air comme telle, le foyer, tout ça, ça fait partie de mon imaginaire plein air, puis ça m'a nourri un peu dans ce que je suis devenu au fil du temps aussi.
Fait que, tu sais, j'en ai fait là. Puis après ça, au secondaire, moi, j'étais pas très, très scout, pas très, très discipliné. Fait que cadet, scout, c'était plus ou moins pour moi. Mais, tu sais, je tripais, je m'amusais avec mes amis. On allait au camping l'été, puis on faisait des feux. Fait que l'élément de plein air a toujours fait partie de ma vie. Puis assez tôt, je me suis dit, j'aimerais ça être prof là-dedans, peut-être être prof de plein air. Moi, j'ai fait mes sciences humaines au cégep André-Laurendeau. J'étais un gars de Ville-la-Salle. Puis après ça, un deuxième mentor. Le premier, ça a été comme mon père. Le deuxième, c'était Pierre Gougou. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un bonhomme des Laurentides. Il a amené c'est un prof de cégep, André Laurendeau, qui faisait du plein air essentiellement. Puis il organisait des voyages à chaque année dans les Alpes, en Bolivie. Fait qu'on a fait des trips. J'ai fait le tour du lac Titicaca en vélo, puis 2 semaines de rando dans le parc des Écrins en groupe avec Gougou. Puis, tu sais, c'est ça, ça a été mes premières aventures un peu plus comme mes premiers voyages, en fait. Puis un premier flash aussi avec la nature. Tu sais, quand tu es au sommet des Alpes, là, dans une montagne, parc des Écrins, entouré du sommet de 3000 mètres, là, tu fais comme, oh, OK, wow, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, je suis petit au milieu de toute cette immensité-là, puis ça a comme flashé. Tu sais, puis je me rappelle être allé à Chamonix, puis voir un musée, c'était écrit Montagne, école de vie, sur une super photo de montagne, tu sais, puis j'ai fait comme, OK, il y a quelque chose, là, tu sais. Effectivement, le plein air, ça nous nourrit, on apprend plein de choses avec ça. Fait que, ouais, j'ai avancé comme ça au cégep. Puis après ça, j'ai été guide Saint-Rouge aussi pour, voyons, j'ai des petits blancs. C'était quoi la compagnie? J'ai fait 3-4 ans là-bas. C'est pas Nouveau Monde, c'est là, une autre compagnie quand même d'importance. Fait que j'ai fait une couple d'années en raft. Puis ça aussi, ça m'a beaucoup amené sur le leadership. Guider un groupe dans un bateau avec une grosse rivière, tu apprends beaucoup. Puis je dirais que ça m'a servi dans ma job de prof, ça me sert encore. Moi, un prof, c'est un leader, que ce soit. Puis en plein air, quand tu guides un groupe, tu es un leader aussi. Fait il y a un parallèle intéressant entre le monde du guidage et l'enseignement à faire, je trouve. Après ça, je suis allé dans l'Ouest, moi aussi, un petit peu pour mon trip. J'avais envie de faire du snowboard. Je suis parti, je me suis pogné une job lifty, dans le fond. Je travaillais dans Kiska. Fait que j'ai fait 1 an là-bas, snowboard, c'était écœurant. J'encourage tous les jeunes à partir avec leur board, leur ski, d'aller vivre 1 an dans l'Ouest. C'est juste débile, le terrain là-bas, le potentiel. Puis c'est chez nous, c'est au Canada. Fait que c'est vraiment un voyage qui m'a marqué aussi, qui m'a donné le goût de rester dans cet élément-là. Après ça, j'ai fait une couple d'affaires. Je me suis inscrit en éducation physique à Trois-Rivières parce que je voulais devenir comme prof d'éduc puis aller vers le plein air. Puis là, tout le long qu'on m'enseignait, j'étais en train de transférer les apprentissages en OK, là, 3 heures dans un gymnase, moi, un cours de 3 heures de canot, il faudrait que j'étais tout le temps en train de flipper le mode gymnase en plein air. Je me sentais un peu étrange aussi dans la gang. C'était pas mal tous des joueurs de hockey, des joueurs de soccer, des joueurs de sport d'équipe finalement. Puis moi, j'étais là, plein air, un peu weirdo avec mes chandails puis mes bas dans mes gougounes. Puis je me sentais un peu extraterrestre. Puis là, j'ai entendu parler du bac en plein air à Chicoutimi. Fait que là, je me suis inscrit, j'ai été sélectionné là-bas. Ça a été comme un wow! Parmi les 3 plus belles années de ma vie. Ça aussi, si vous tripez plein air, là, allez étudier là-dedans, c'est une petite cohorte, là. On était 25 au départ, on a fini peut-être à 20, mais ces 20 personnes-là, tu vis des choses intenses, ça devient une petite famille, puis des expés dans mon groupe, puis toutes sortes d'affaires. Puis, tu sais, au-delà des compétences techniques que tu peux apprendre, c'est beaucoup le leadership. Dans le fond, ça revient encore à cet élément-là de leadership, de gérer un groupe, d'avoir un leadership humain, tu sais. Puis de s'occuper de son monde, puis d'être dehors, d'être soi-même, de triper à être dehors, parce que tu n'as pas l'impression de travailler quand tu es avec des gens dehors, tu sais, tu joues, tu t'amuses. Fait que ça aussi, j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai été enseigné, j'ai envoyé mon CV partout. J'ai essayé d'être prof de plein air au cégep, mais j'ai réalisé par après qu'il fallait être un prof d'éduc pour être un prof de plein air au cégep. Tu dois avoir un bac en plein air et tourisme d'aventure. Dans le fond, à l'embauche, ils prennent des gens qui ont les compétences éducation physique. Fait que je suis non éligible à
à ce poste-là dans un cégep. Puis là, ben, j'ai entendu parler de la technique d'intervention en loisirs. Il y a ma collègue Véronique Fortin qui travaille à Saint-Jérôme aussi en loisirs. On a fait le bac ensemble à Chicoutimi. Puis elle a été embauchée, elle a démarré le programme en fait avec un autre collègue, Mélissa Vincent, là, à Saint-Jérôme. Et puis, Véro, ben, à un moment donné, hey Frank, viens porter ton CV, on ouvre des postes. Puis, je suis allé. Puis, une entrevue, je ne l'ai pas eue. Deuxième entrevue, je ne l'ai pas eue. Là, j'étais triste. Puis, troisième entrevue, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu as la job. Puis, là, yes. Ah oui, exactement. Puis, enseigner au collégial, ben, c'est un gros wow. C'est vraiment une clientèle. D'exception, je trouve. Dans notre programme, on a la chance de tisser des liens avec les jeunes, parce que c'est encore là, c'est des petites cohortes, c'est pas comme 800 étudiants en sciences humaines, Fait que ça vient une petite famille, puis pour moi, la relation, c'est super important. Je pense que la relation vient avant la matière. Si tu crées un lien avec l'autre, ben, après ça, on va s'écouter, on va se comprendre, puis on va apprendre ensemble. Fait que, ouais, c'est ça. Puis les camps, ben... oui, j'ai envoyé mes enfants dans des camps de jour un petit peu à Laval-Ouest, dans ce secteur-là maintenant. Mon gars, il a plus ou moins trippé en camp de jour, il est un peu réservé, un peu timide. Fait qu'il a fait une semaine, il dit pas sûr, papa. OK, on a essayé. Là, j'ai eu la chance de découvrir les camps légendaires, c'est dans le coin de Mirabel. Ils font des camps un peu de genre grandeur nature sans que ce soit ça. Mais tu sais, on est dans le monde médiéval. Puis c'est vraiment cool. J'ai supervisé un stage ATE là-bas. Fait que j'ai eu la chance de jaser avec le propriétaire, qui est un gars qui a fait des arts martiaux beaucoup. Puis il applique la philosophie des arts martiaux au monde médiéval. C'est un mix entre les deux. Fait que tu sais, les combats à l'épée en mousse, mais avec le respect de l'individu, puis la philosophie de on fait attention à l'adversaire, on respecte l'autre, puis en même temps, mais tous les petits combats avec les tout-plats, il y a des classes, il y a des archers, il y a des maraudeurs. Ça a l'air vraiment cool. Je suis allé une fois, là, il y avait une bataille contre des loups-garous, que c'est d'anciens jeunes qui font, des anciens campeurs qui ont 14-15 ans, qui retournent faire les méchants, tu sais. Puis là, tu as les kids, ça va! Puis hey, c'est nice, c'est une belle affaire. Puis là, mes enfants voulaient y aller cette année, je les ai inscrits les deux. Fait que... je pense qu'ils vont avoir du fun. Puis je trouve ça cool qu'il y ait des trucs comme ça pour les enfants. J'aurais pu les garder chez moi, mais je les ai inscrits parce qu'ils ont envie de le faire. Puis c'est ça. Fait que voilà, grosso modo, j'ai réussi à avoir le job. Puis ça fait 10 ans que je suis à Saint-Jérôme maintenant. Puis j'ai un autre chapeau d'instructeur sérieux au travers de tout ça. Fait que j'ai eu la chance d'être formé dans le cadre de ma job de prof de cégep. Puis fait que je donne des cours de premiers soins pour Sirius Région Isoliée, qui est comme un wow là, dans ma vie. C'est vraiment une belle organisation, eux autres aussi. Fait que ça ressemble à ça. Puis, ben, toi aussi, François Lamarre, tu es secouriste. Tu donnes le cours de secourisme aussi. Oui, pour la Croix-Rouge. Ça vient comme un peu avec le profil de l'emploi. Quand tu es prof en loisirs en plein air, on dirait que tu donnes d'emblée la Croix-Rouge ou Sirius. Ben, tu n'as pas tort, parce que dans nos formations pour en arriver là, je ne sais pas si tu vas d'accord avec moi, François, on l'a suivi souvent, notre cours en milieu sauvage. Parce que quand on guide à l'extérieur, on guide loin avec des groupes, bien, on n'a pas le choix de le faire. Fait que là, à un moment donné, on le fait, on devient bon, à force de faire les requalifications, on commence à le connaître par cœur. Fait qu'on se dit à un moment donné, ben, je vais les former moi aussi. Fait qu'on fait le cours de moniteur. C'est assez facile à faire, c'est abordable. Il faut juste vraiment y mettre du temps. Là. On fait notre cours de moniteur, on fait notre stage, puis après ça, on peut être moniteur. C'est vraiment intéressant parce que là, on a une petite coche de plus, on forme les gens. Moi, j'adore ça. C'est une proximité. C'est encore du technique, du terrain. On fait des simulations. C'est un autre truc de personnages, de scénario puis de création. C'est vraiment le fun. C'est trippant. Sirius, je te dirais, la formation, je suis bien content que ce soit le collège qui l'ait défrayé. C'est quand même un certain coût pour devenir instructeur. Mais un bon investissement de temps, comme tu dis. Vraiment. Moi, j'ai eu un gap entre le moment où j'ai suivi ma formation en 2002 à Chicoutimi comme élève. C'était ma première formation Sirius. J'ai trippé. Mais après ça, il s'est passé un temps où j'ai
pas vraiment guidé, j'ai fait autre chose. Fait que je me suis pas trop comme requalifié. J'ai comme laissé ça aller. Puis quand en 2012, là, on avait une prof dans le département qui donnait le cours, mais là, ça marche pas parce que là, il y a beaucoup de groupes. Si cette prof-là tombe malade ou quoi que ce soit, ben, il faut aller en embauche parce qu'il faut que tu sois le permis d'instructeur pour donner ce cours-là. Fait que tu vois, puis c'est pas tous les profs dans le département qui ont le souhait, premièrement, de faire ça, puis le temps aussi, etc. Fait qu'on est 2 formés actuellement sur une équipe qui bouge de 6 à 8 profs à peu près, je te dirais. Je ne sais pas chez vous à Rivière-du-Loup si tout le monde a la formation, là. Mais nous autres, oui, les profs plus plein air, on l'a effectivement. Là. Moi, pour l'instant, je suis le seul. Il y avait Claude Duguay qui était là. C'est le mien, que François a connu. Oui, c'est ça. Claude Duguay, secouriste. Qui en fait encore vraiment beaucoup, honnêtement. Là. Quelle incroyable personne. Vraiment. Vraiment, il m'a donné des bons legs. Mais je ne sais pas si vous faites encore ça en loisir, mais mettons, moi, ce qui m'a le plus marqué de Claude, c'est sûr que oui, c'est Claude Duguay, secouriste, mais ce qui m'a marqué le plus, c'était que vraiment, lui, Claude, ce qu'il faut raconter, en fait, c'est qu'il travaille avec Caravanier. Il faisait des tours dans le monde avec justement des groupes guidés. Puis lui voulait qu'on ait une mini-expérience comme ça. Fait qu'il nous amenait, écoute, il nous amenait des étudiants de 3e année prendre des secondaires 5, aller faire le trek du Mont-Albert. Puis, dans le fond, nous autres, là, on était comme vraiment, vraiment moins en forme que les secondaires 5. Là. Mais il fallait qu'on soit comme les... Puis là, moi, j'avais mes petites expériences d'animation en camp, puis c'était tellement pas la même affaire. Là. Pour vrai, là, en tout cas, moi, autant que vous avez peut-être du respect pour Guillaume et moi, qui ont eu des groupes volumineux dans un camp, que d'avoir une petite gang en plein air où c'est toi, le maître de comment je pourrais dire, celui qui est calme, celui qui n'est pas stressé, celui qui rassure les autres. Ça, je trouve que c'est vraiment un encadrement de groupe qui, oui, se rapproche du camp, mais qui est complètement différent. C'est pour ça que c'est... Non, mais j'allais ailleurs. Fait que, y a pas de Parfait. J'allais juste dire, avant d'aller ailleurs, pour clore la boucle, cette formation-là, Sirius ou Croix-Rouge, peu importe, moi, je trouve qu'on est des bons secouristes d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais c'est ce qui fait qu'on a un calme aussi. Parce que quand tu es bien formé et tout, ben, c'est sûr qu'on est de plus en plus calme parce qu'on connaît un peu notre affaire, comme quand on a des bonnes formations. Fait que, il y a ça qui aide beaucoup aussi à être calme dans la patente. Puis tu as raison aussi, François, que c'est autre chose de gérer des petits cocos qui courent partout, qui crient dans un camp. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, encore une fois, qu'un groupe d'adultes ou d'ados plus restreint. J'ai travaillé pour Windigo dans l'Ouest canadien. Là, j'ai eu la chance de faire une couple de groupes de Français ou donc de Hollandais, des gens de 50, 60 ans, des groupes de 15, 20 personnes. C'est un autre game complètement. Mais c'est vraiment cool aussi de faire partie de cette expérience-là, puis d'essayer de rendre les relations de tout le monde le fun, puis d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Finalement, tu sais, on est juste un facilitateur là-dedans, puis les gens, ils trippent au fond. C'est le fun. Je pense que c'est peut-être comme, je ne sais pas autant que les animateurs de camp, il y a peut-être un talent naturel, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, là, genre de OK, ça fit bien avec les adultes, les ados. Moi, j'ai une certaine facilité aussi, là, c'est plus mon naturel, tu sais. Mais c'est cool, dans tous les cas, c'est d'avoir du fun avec des humains puis de jouer dehors, finalement, tu sais. Puis moi, j'étais curieux, parce que les deux, vous avez parlé qu'une de vos expériences, à un moment donné, vous accrochez, vous a mis passionné, puis là, vous avez évolué là-dedans, vous avez fait des expériences qui vous ont amené à être prof au cégep. Mais les élèves que vous avez qui rentrent en loisir ou qui rentrent en plein air, j'imagine que la réponse va aller un peu dans tous les sens, mais est-ce que c'est des jeunes qui ont été touchés par l'expérience, mais qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais ils savent que ça leur parle, un peu comme toi, François de Rivière-du-Loup, tu as fait le camp de jour puis tu as été allumé, tu sais. Mais versus, mettons, il y a des. Je suis curieux, est-ce qu'il y a des élèves qui rentrent parce qu'ils veulent faire carrière là-dedans, mais qui n'ont pas eu le déclic encore? Quand tu dis là-dedans, tu parles vraiment de vacances? Ou... non, excuse-moi, ouais. Est-ce que vous avez des élèves qui rentrent
dans le bac en loisir ou dans la technique en loisir en se disant ben, je veux faire carrière là-dedans, mais qui n'ont pas eu le déclic? Tu sais, c'est quoi le profil, les profils de vos élèves ressemblent à quoi? Tu sais? Mais en général, ils ont eu un certain déclic. Il y a beaucoup de monde qui sont issus du camp de jour, des fois de camp de vacances, parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est l'animation qui les accroche. Euh, Sinon, il y en a qui ont déjà ciblé parce qu'ils connaissent déjà des techniciens en loisirs dans toutes sortes de milieux, là, municipal, institutionnel, événementiel, scolaire, récréo, peu importe. Fait qu'ils savent déjà un peu c'est quoi. Sinon, c'est quelqu'un qui va à la place, puis ça, c'est un vraiment bon choix en passant, là, un pré-universitaire au lieu de faire un 2 ans en sciences humaines, que, tu sais, oui, c'est le fun, hein, puis je le conseille aussi, 2 ans en sciences humaines. Sauf que tu t'en vas chercher un deck en loisir qui donne un très bon papier, qui va te donner tellement une base incroyable. Moi, je croise des amis qui l'ont fait en 2000. Ma sœur l'a fait, en tout cas, mes deux sœurs l'ont fait, en fait, sont techniciennes en loisir. Ils ne travaillent pas tous là-dedans, mais tout le monde me dit ça me sert tout le temps. Ça m'a servi là, ça m'a servi là. J'ai fait un bac en enseignement, ça m'a servi. J'ai fait un bac en gestion, ça m'a servi. En administration, ça m'a servi. Ça sert à tout, tu sais. Il y en a qui sont vraiment spécifiques, là. Il y en a qui rentrent avec leur... plus dans le temps, là, des vraiment plein air bottes d'excursion. Ils ont déjà leur petit canif, puis ils savent déjà que c'est vers le récréo qu'on s'en va, là. Mais ça bombarde vraiment d'un bord puis de l'autre, là. OK. C'est un peu comme ça chez nous aussi. C'est assez varié. Puis d'ailleurs, l'équipe de profs, à un moment donné, on a eu à revoir notre programme. Puis, tu sais, c'est quoi notre couleur à Saint-Jérôme? Tu sais, c'est quoi notre particularité? Puis on en est venu à la conclusion que c'était un petit peu arc-en-ciel, sans faire de lien avec la pandémie, là, sorry. On est écœurés. Mais non, dans le sens où on a chacun notre couleur. Moi, c'est plus plein air, récréo-touristique. C'est ça qui m'allume dans la vie. Un autre collègue, c'est plus événementiel. Un autre collègue, c'est plus comme la créativité sous toutes ses formes. Fait que ça, on a chacun. Puis il y en a d'autres, c'est plus une expérience au niveau des camps, justement, au municipal. Fait qu'on a un peu toute notre couleur. Puis les élèves, ben c'est la même chose aussi. Il y en a qui... ça ressemble pas mal à ce que tu disais, Frank, de Rivière-du-Loup. C'est un mix de toutes sortes de gens. Je dirais, c'est pas une grande majorité là, qui sont plein air là, avec le canif en arrivant, bien qu'il y en ait quelques-uns dans chaque cohorte. Puis c'était un peu... Moi, j'essaie de... Le programme qu'on a à Saint-Jérôme, ce n'est pas un programme plein air touriste d'aventure. Comme je dis, c'est un programme très varié. Tu peux aller dans plein milieu, dans plein de domaines avec plein de clientèle. Puis pour ce qui est du volet plein air, ben, j'essaie de l'alimenter avec des sorties. On a fait un club plein air qui malheureusement ont commencé avec la pandémie. Avant, je le faisais de manière plus informelle. J'allais dans les Adirondacks en camping d'hiver à peu près une fois par année avec ceux qui avaient envie de venir. Là. J'avais comme une dizaine d'étudiants avec moi, puis je leur montrais les bases du camping d'hiver. Puis, tu sais, je le faisais comme... C'est pas un cours sur le fly parce que j'ai envie de transmettre ça, puis je sais que les autres, ça les allume. Fait que j'essaie de leur donner ça, dans le fond, puis de transmettre un peu de connaissances, puis qu'ils soient plus habiles, puis les nourrir, puis leur donner le goût de continuer là-dedans sur le plan professionnel, si c'est ça qui les allume. C'est cool, là. Il y a du bel emploi là-dedans, puis c'est tellement un beau métier, c'est le fun. Parce que moi, quand j'ai commencé ma technique, moi, ça s'appelait technique d'intervention de loisirs. C'est pour ça que je me trompe tout le temps avec le nouveau nom. Mais moi, j'ai commencé en 2009. La raison pour laquelle que je suis allé en loisirs, c'est parce que le technicien en loisirs de mon école secondaire, c'était la meilleure personne au monde. Honnêtement, pour moi, c'était comme quelqu'un qui, bien, premièrement, un peu comme vous deux, et comme Guillaume aussi, en fait, et comme moi, je pense qu'on aime ce qu'on fait, puis qu'on est vraiment reconnaissant de notre situation dans notre métier. Que ce soit dans les camps, que ce soit dans le plein air, que ce soit dans une école, le loisir amène à voir des gens heureux, puis oui. Qui n'est pas heureux de rendre les gens heureux? C'est comme... C'est vraiment ça. Puis les camps est tellement un grand vecteur de ça. Mais bref, moi, pour commencer, c'est ça. C'est que je capotais sur mon technicien en loisir, même qui me disait « Ah, tu sais, viens avec moi, François, tu peux manquer le cours d'anglais, là. On a le bal des finissants à monter. On a la parade de mode à monter. On a un tournoi de quelque chose à organiser. » Moi, j'étais tout le temps ouvert pour ça. Puis quand je suis arrivé en loisir, j'avais l'impression qu'être en loisir, c'était de chanter des tunes de camp,
puis de venir des camps. Je ne sais pas si ça a changé justement au niveau de Rivière-du-Loup, mais admettons, comme je disais un petit peu à Guillaume avant l'émission, puis que vous soyez avec nous, c'était comme un genre de 30 là, qui connaissaient, qui avaient des noms de camps, qui animaient des jeunes dans leur coin de pays. Puis moi, j'avais l'impression que j'avais vraiment beaucoup de choses à apprendre qu'eux savaient déjà. Alors qu'en avançant dans la technique, il y a des gens qui se découvrent peut-être des profils un petit peu plus municipaux, un petit peu plus camp, mais l'école et tout. Puis moi, personnellement, si ça n'avait pas été de ma technique d'intervention à loisir, je n'aurais jamais été gestionnaire de camp, puis je n'aurais jamais commencé dans un camp où il y a quelqu'un qui... En fait, moi, mon premier but, c'était d'être animateur pour Explore, parce que je trouvais ça cool d'accompagner des jeunes anglophones qui viennent apprendre le français. J'ai trop fait de niaiseries à Explore, fait que ça m'ennuie. Mais dans le fond, parce que moi, je l'ai fait comme jeune l'été avant de rentrer à Rivière-du-Loup, puis ça a moins bien été un petit peu. En fait, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais pas eux. Mais bref, tout ça pour dire que moi, c'est un chum qui est venu me voir, qui travaillait dans les camps. Il m'a dit, mais là, France, tu as tellement le profil de gars qui va faire triper les jeunes, puis comme... Moi, je ne voyais même pas ça en moi. Moi, je voyais que je faisais rire les gens autour de moi, puis c'était bien en masse pour moi. Puis on dirait que la fois où j'ai comme rencontré des jeunes auprès de moi, puis que comme c'était moi le leader, comme vous l'avez expliqué un petit peu, puis que c'était moi qui décidais les jeux qu'on faisait, puis que ça les rendait heureux. Après ça, comme l'été que j'étais supposé faire, le seul été que j'étais supposé faire s'est transformé en 11 ans pour le même camp, finalement. Là. C'est une belle adrénaline. Ça devient comme un genre de besoin. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est cool, puis qu'on prend goût à ça. Ouais. Puis ce qui est ingrat, c'est que si tu n'as pas une chance de l'essayer, mettons, tu ne le sauras pas. Il n'y a pas beaucoup d'autres expériences. Mettons, à part, mettons, le comparable, c'est, mettons, partir en expédition. Tu vas peut-être toucher cette fibre-là, genre. Mais c'est ça qui est ingrat, c'est que si tu n'animes pas une fois un groupe, ou peu importe si c'est des jeunes plus vieux, c'est tough d'y avoir accès, tu sais. Ce qui est encore plus ingrat, là, c'est que quand ça finit, c'est fini. Ouais. Moi, j'ai tiré la plug à un moment donné sur la base d'un plein air parce que là, à un moment donné, je voulais retourner aux études, avoir une famille, revenir chez nous et tout. Fait que ça m'a pris tellement d'été, là, à tous les mois de mai, j'avais les blues, tu sais. Je me disais, j'y retournerai plus. Je pourrais plus aller animer là. J'aurais plus l'odeur du sable à Jean-Jeune, tu sais. Je verrais plus mon monde. Fait que là, la façon que j'ai trouvée, c'est de former un peu ces gens-là pour que, tu sais, allez le vivre, là, puis je l'encourage, allez-y, vous allez voir. Puis on le dit souvent, c'est magique, hein? Mais on ne sait pas pourquoi c'est magique, mais c'est magique parce que quand ça finit, tu te rends compte, ça a passé vite. Puis il y a tellement une intensité et une énergie dans une base de plein air, un camp de vacances. C'est comme inexplicable. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui vit quelque chose. Tu es allé au Machu Picchu, c'était beau, mais si tu n'es pas allé, tu ne comprendras pas la personne. C'est vrai. Faut le vivre, moi, j'ai fait des contrats pour Cure-Antoine Labelle. Dans le fond, j'ai travaillé comme prof là-bas au début. Là, après mon bac en plein air, je me suis ramassé prof de maths, de français, d'anglais, de tout. J'ai refait mon secondaire, mais comme prof sans être formé. Là. C'est le bonheur. Oui, c'était vraiment cool, mais très formateur. Surtout avec une école là, des jeunes qui ont doublé, triplé, qui avaient de la difficulté. Fait que semestriel, dans le fond, ça s'appelait comme ça. Bref. Puis, à un moment donné, en croisant des collègues, ils m'ont dit « Hey, Frank, ça ne tenterait pas de devenir chef de camp? Il y a une option de musique à Cure-Antoine Labelle. » Puis, ils m'ont demandé « Tu voudrais-tu faire la portion comme après nos cours de musique? Genre, les jeunes, ils font de la musique de 9 à 3. Puis, tu seras en charge des jeunes de 3h30 à 11 le soir, le vendredi et le samedi. Puis, tu sais, nous monter un petit quelque chose, puis faire des animations. Puis, honnêtement, je n'ai pas une grande expérience de camp, comme je disais. Puis, je dis, OK, go, tu sais. Puis, finalement, ça a duré 10 ans, à peu près, 11 ans, 12 ans, que, tu sais, j'ai 3 fois par année, 3 camps musicaux, mais wow, à chaque fois, tu sais. Puis, au fil du temps, je me suis monté une équipe de jeunes avec des jeunes de la technique, tu sais, qui venaient avec moi.
Puis qu'à un moment donné, on s'est mis à travailler ensemble, puis il y en a, ils ont fait comme 3 ans d'affilée, là, c'était eux autres, puis le processus créatif en arrière de ça, de OK, qu'est-ce qu'on fait, nanana, puis on a monté des affaires, des thématiques, là, avec une messe satanique à la fin, un pentacle avec 180 chandelles, puis toute une thématique en arrière de ça, puis on tripe, là, vraiment fort, autant que les jeunes, puis ils sont 60, puis c'est des ados, là, secondaire 3, 4, 5, puis ils embarquent là-dedans. Des fois, on dit les ados, pas sûr, mais c'est tellement une belle clientèle à animer, là, puis il se passe de quoi de magique, comme tu disais, François. Puis souvent, je me dis, pourquoi je fais ça, tu sais, juste avec le camp arrive, j'ai de la correction, j'ai mes enfants, je suis bien occupé, puis je vais-tu encore, tu sais, puis chaque fois que je le fais, quand le dimanche arrive, je fais comme, OK, wow, c'est pour ça que je suis là. Tu sais, oui. ça ne s'explique pas, mais tu fais comme si c'était malade. Puis je m'ennuie de ça. J'ai arrêté avant la pandémie, là, mais moi aussi, j'ai ce blues-là que tu parlais de. On en avait un à peu près en novembre, puis un en février, puis un autre en octobre, là, mais quand ça approche, c'est comme c'était cool. Tu sais. Ouais, Il y a quelque incroyable. chose. Il y a quelque chose qui se passe dans ces camps-là. Puis les jeunes aussi, tu sais, je crois tellement oui, c'est des musiciens, puis ils apprennent la musique, mais les relations qu'ils vont tisser en faisant des jeux de communication, des jeux par le loisir, on arrive à créer des liens entre des élèves de 3, de 4, de 5, qui ne se seraient pas parlé autrement, qui là, ils trippent ensemble, ils font des niaiseries, puis quand ils arrivent dans un ensemble musical après, je pense que ça paye, tu sais. Ils sont meilleurs et ils se connaissent mieux, puis les rapports humains sont comme facilités par le loisir. C'est vraiment trippant. Ouais, c'est le fun. Moi, j'aimerais ça faire un parallèle dans quelque chose qu'on vit beaucoup, beaucoup dans les camps. C'est que, avec vos étudiants, c'est que des fois, on engage des gens où en entrevue, c'est peut-être pas nécessairement les personnes les plus wow, mais on se rend compte qu'ils ont peut-être des lacunes comme peut-être l'anxiété, du stress ou encore de la gêne, puis que l'expérience du camp font en sorte là, que le bourgeon qui était en entrevue éclot, là, mais de mille feux, puis que ça devient là, des personnes là, pas complètement différentes, mais que ça a tellement eu d'impact dans leur vie, le camp, qu'aujourd'hui, ils rencontrent même des gens qu'ils connaissaient avant, puis qu'ils trouvent même que ces personnes-là ont un petit quelque chose de changé. Moi, je vais toujours le compter. Il y a un gars chez nous qui s'appelait Epic. Oui, il était vraiment épique, mais ce gars-là, quand il est rentré au camp, quand il était engagé au camp, il bégayait énormément et il s'est rendu compte que c'était par rapport à un stress qui s'auto-infligeait par rapport à quand il était en avant d'un groupe. Et l'aisance qu'il a acquis au camp avec les enfants lui a permis même aujourd'hui d'être orthophoniste. Fait que ça, moi, c'est un de mes meilleurs exemples, là, épiques. Là. Mais je veux dire, je voulais voir un petit peu si justement vous aviez un petit peu de profil d'étudiant qui pouvait se rapprocher de mon épique. Ben, vas-y, François. Oui, parfait. Ben, moi, j'ajouterais aussi, là, tu sais, il y a l'anxiété et tout, là, puis c'est sûr qu'il y en a qui... c'est des bourgeons. Des fois, je ne veux pas mettre la faute sur le processus d'entrevue, puis moi, j'en ai été un des comme ça qui passait un peu sous le radar parce que je suis une personne qui analyse extrêmement avant de prendre ma place, voir est où ma place. Puis un coup que j'anime, par exemple, puis je la connais, ma place, là ça va vraiment, vraiment bien. Puis là, on se dit, hey, gars, on n'a pas vu ça en entrevue. J'en ai été un genre de bourgeon pas éclos, là, qui a éclos plus tard. Là. Puis je suis encore de même. Hein, quand j'arrive dans une place, c'est pas moi qui va monter sur une table, chanter, me faire voir. Je prends vraiment le temps, j'écoute les gens. Après ça, je me positionne. Après ça, là, ça va aller. Fait que des fois, il y a des processus, des fois, qui sont peut-être trop courts, trop anxiogènes aussi, parce que tu as une performance à donner qui est tellement courte. Là, tu ne veux pas rater ta chance. En plus, tu sais que tu es bon, mais là, il ne faut pas que tu te plantes parce que tu as 20 minutes ou 1 heure. Il y a peut-être ça. Fait que, si je peux faire le parallèle, c'est que dans le deck, on donne le temps à la personne de faire ça, de trouver sa place, de trouver sa couleur. Puis j'ajouterais avec anxiété l'excellent TDAH que je déteste. Moi, je les appelle mes super intelligents ou mes coffres à outils. Là. Moi, on en a de cette clientèle-là, puis il y en a d'un camp de vacances. Mais est-ce qu'on les appelle de même? Non, parce qu'ils brillent chez nous. Tu sais. Ils brillent dans les decks, ils brillent d'un camp de vacances. Ils ont tout le temps la main levée, ils veulent tout le temps parler, ils veulent s'impliquer, ils veulent venir t'aider, travailler en équipe. Des fois, là, on fait des genres de classes inversées ou des trucs comme ça. Là, je me rends compte que quand c'est bien monté, je ne donne même pas de cours. Tu sais. Je donne 30 minutes,
le 2h30, c'est eux autres qui le donnent parce que c'est ça, ils sont trop bons, parce qu'ils n'aiment pas ça être assis, parce qu'ils n'aiment pas ça m'écouter parler puis passer des diapositives. Ils aiment ça aller dehors, ils aiment ça. Ils m'apportent des idées même. Tu sais, hey, ton cours, c'était cool, mais tu sais, ça aurait été fun. Ouais, prochaine fois, je fais ça, tu sais. Il n'y en a jamais de blanc. Puis au camp de vacances, c'est un peu ça qu'on voit, c'est qu'il y a un processus aussi chez les jeunes, qu'à la fin de juste, nous autres, c'est des séjours de 2 semaines, me semble, chez les gens jeunes. 2 semaines, il y en a, là, moi j'avais les ados, plus 14-15 ans qui s'en allaient en expédition. C'était pas le même jeune en 2 semaines, du tout, du tout, du tout. Là. Pourtant, ils arrivaient à la première journée, leur attitude, leur style, bien cané. Puis à la fin, tout le monde avait le même style, tout le monde parlait le même langage. Les animateurs, même chose. Il y en avait qu'on avait en entrevue, dit, My God, celle qui fait, je vais vous donner un fait cocasse, celle qui se maquille tout croche, là, Lompré. Oui, Bianca Lompré. Non. Non, c'est dans les. Voyons, comment ça s'appelle l'émission Like Moi. Oui, mais celle qui fait Florence, qui fait la maquilleuse de pharmacie un peu boboche. bon, Là, ouais. elle était dans mon camp de vacances, elle. Puis on ne s'est pas nécessairement beaucoup côtoyé et tout, mais au début, je la trouvais quand même gênée comme fille, réservée comme fille. Mais my God, animatrice de fou, tu sais. Quand elle se mettait ses planches, c'était l'enfer. Mais des fois, on se fie à quelque chose tu sais, c'est une façade. Des fois, c'est l'anxiété, des fois, c'est la gêne. Mais là, donne-y le temps, tu sais, déclare, là, puis ça va être fou, là, tu sais. Je trouve que c'est tellement important ce que tu amènes comme point. Puis je pense qu'il y a matière à réflexion pour beaucoup de gestionnaires dans ce que tu viens de dire en camp. Parce que, pas que, mettons, pour me prendre en exemple, moi, pas que je vais aller chercher juste des gens dynamiques qui crient fort. Je crois en l'équilibre de plusieurs types de personnalités dans une équipe. Mais il reste que, mettons, quand tu as un choix à faire, des fois, ça devient plus logique de prendre la personne qui crie que la personne qui pourrait devenir même éventuellement une meilleure animatrice au final. Mais je trouve qu'il y a le mot-clé, là, vraiment, là, de donner le temps aux gens dans l'équipe d'animation d'éclore, ben, c'est super important de ne pas nécessairement exiger tout de suite. Il y a un processus d'apprentissage dans l'animation. C'est vraiment pas simple. Là. Surtout quand tu n'as jamais fait ça puis que la seule affaire que tu as, c'est comme des animateurs qui te forment un peu sur le tas. Tant que tu n'as pas ton groupe, là, tu ne sauras pas c'est quoi. Mais c'est le fun aussi, le parallèle que tu fais avec les TDAH, parce que, ben moi, en tout cas, je pense que ça paraît, là, mais c'est que j'ai des questions des fois drôles parce que les gens m'approchent pour faire accompagner leur enfant avec des besoins particuliers. Puis moi, ce n'est pas garanti que je vais avoir un accompagnateur 1 pour ton enfant, même s'il y a des besoins particuliers. Moi, un besoin particulier, c'est, mettons, cette année, j'ai de la tourette, j'ai un enfant que, par exemple, il y a un trouble d'attachement sévère qui occasionne des crises. Par exemple, ça, c'est des accompagnements 1 mais il y a une madame, ou même, c'est même pas la seule, là, qui me dit, moi, mon enfant, il est difficile, il est TDAH. Fait que moi, je fais juste un peu comme prendre cette information-là pour le dédramatiser à ma manière, c'est-à-dire, madame, j'ai une confidence pour vous, moi, je suis vraiment TDAH et probablement que la moitié de mes animateurs le sont et probablement que le 3/4 de mes jeunes le sont. Donc, il va vraiment se sentir à sa place et il va vraiment sentir que le camp lui permet de jouer. Parce que je pense que c'est ça que votre enfant a besoin. Fait que c'est un peu ma vision du TDAH. Je trouve ça plate de le démoniser. Fait que ça le fait. Puis maintenant, il vient avec anxiété, tu sais, TDAH avec anxiété. Fait que là, en plus, on est en train de leur mettre une étiquette qui ne devrait pas parce que c'est pas un TDAH que tu as, c'est une personne qui a vraiment besoin de bouger, puis qui a plein d'idées, puis qui est vraiment créatif. C'est pas un TDAH, tu sais. En tout cas, moi, j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Mais c'est pour ça que autant votre rôle comme enseignant au cégep dans cette technique-là, ou que le gestionnaire de camp ou que le moniteur est important parce que ça prend quelqu'un, à un moment donné, j'appelle ça le moment de 5 secondes, là, qui va faire comme hey, t'es vraiment bon dans ce que tu fais. Genre, hey, t'es vraiment à la bonne voie. Tu sais, moi, j'étais exactement. Moi, quand je suis rentré moniteur, là, j'étais le cas classique quétaine de gars timide qui ne parlait pas, qui ne s'intégrait pas, qui n'allait pas aux soirées de staff, puis que patati patata parce que j'étais bien trop. Les gens pensaient que j'étais passionné de mon groupe, oui, mais il y avait bien gros de la timidité dans ça aussi. Tu sais. Puis quand mon directeur de camp, au comptoir de cafétéria, qui me dit comme hey, toi, je venais d'avoir mon premier groupe, j'avais comme 16 ans, puis qui me dit toi, tu vas vraiment être un bon moniteur. Ça a duré 3 secondes.
c'était réglé, tu sais. Voilà. C'est la même affaire que c'était réellement réglé, ça s'est réglé là, tu sais. C'est la même affaire, je pense. C'est pour ça que je pense que la technique est intéressante pour ça, parce qu'il doit y avoir plein de monde qui arrive dans vos cours, qui ont eu ces moments-là ou qui cherchent un peu, et que vous venez juste confirmer de comme. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant ton exemple de classe inversée, tout ça, puis comme. Oui, vous êtes vraiment sa bonne voie, guys. Là. C'est vraiment correct comment vous le faites. Tu sais. Puis je suis sûr qu'ils ne l'ont peut-être pas eu avant d'arriver au cégep. Tu sais. Mais c'est ça, c'est en leadant que tu deviens leader, puis quand tu as cette expérience-là, puis que tu as la chance d'être avec une gang de jeunes, un groupe, puis d'animer, oui, ça peut te débloquer plein de choses, tu apprends plein de choses sur toi en travaillant avec les autres. Puis ouais, chez nous aussi, il y en a eu quelques-uns des cas qu'on ne s'attendait pas, tu sais, ils étaient plus timides, plus réservés, des bourgeons, comme tu disais, puis ils ont eu pas la plaque, mais le genre, la reconnaissance d'animateur de l'été. Puis, tu sais, c'est comme un gros wow pour eux autres. Puis, c'est vrai, c'est un bel accomplissement, puis on ne s'attendait pas à ça. Oui, le déclic se produit en camp. C'est une belle opportunité pour, quand tu as 17, 18, 19 ans, pour justement apprendre sur toi-même, essayer des affaires. Puis, ouais. Mais ça doit être un wow pour vous autres aussi, que, mettons, un étudiant que tu t'attends. Mettons, tu sais, on a tous des préjugés dans la vie. Là. Je pense que c'est humain. Mais comme, mettons, peut-être un étudiant qui vient vous voir, « Hey, François, moi, cet été, je vais travailler comme anime. » Tu fais, « Ah, ouais, OK, tu vas travailler comme animateur. » Puis tu reviens l'été, mettons, la session d'après, puis tu fais comme, « Hey, ça s'est tellement bien passé. » Puis, tu sais, de juste comme faire, « Hey, wow, OK, comme clairement, tu m'as prouvé que tu avais vraiment la passion pour ça. » Peut-être que je l'explique mal, mais il y a clairement des étudiants que vous avez eus qui peut-être aujourd'hui ont un job que pendant leur parcours scolaire, que vous ne les voyez pas là-dedans, mais qu'aujourd'hui, avec les outils même qui ont appris de vous, ben, qui font des métiers que vous êtes super fiers d'eux. Ben oui. Puis ce qui est cool, la grosse avantage du loisir aussi, c'est que tu apprends par l'expérience. Il n'y a pas beaucoup de. Ben, pas beaucoup. Je veux dire, c'est que rapidement, dans ta technique en loisir, tu vas être sur le terrain ou tu vas être dans le concret. Mettons, versus d'autres domaines qui sont dans le secteur humain ou que ça va peut-être être un petit peu plus long et qu'il va y avoir plus de processus. C'est hot. Je trouve que ça, c'est. Puis autant dans le plein air aussi, c'est la même chose. Ça te donne tellement un contact rapide avec le terrain que tu peux rapidement commencer à bâtir ce qui va être tes fondations pour quitter puis comment tu vas être plus tard. Souvent, on voit ça plus vers les bases de plein air, surtout là, que j'aime beaucoup. Là. Le jeune, tu disais, François Holmes, là, il revenait, il était plus confiant, puis on avait comme un préjugé, on a vu partir le jeune, il va aller dans une base de plein air cet été. C'est clairement pas, là, il est gêné un petit peu, puis je me demande, j'espère que ça va bien aller pour lui. Il revient, puis c'est pas juste son mental, il est physiquement changé. J'en ai dans la tête. Ouais. Il est physiquement changé, il s'est assumé, petite barbe, je vois les cheveux longs, casquette, il est épanoui, il se promène, il a été aimé tout l'été, il s'est fait donner des compliments. Il a travaillé mieux en équipe. Il s'est fait peut-être une petite blonde, peut-être 3-4, on ne le sait pas. Là, dans un été, des fois, ça passe vite. Fait que, c'est ça quand même. Ça change la confiance. On va chercher une confiance aussi parce qu'on a, souvent à cet âge-là, on a beaucoup besoin d'approbation. Mm-hmm. Oui. Fait que, comme tu dis, des fois, sur le coin d'une table, tu as eu un 3 secondes, mais le 3 secondes, tu as peut-être allumé sur crime, je vais peut-être en avoir d'autres. Oui, j'en ai d'autres. Crime, c'est vrai que le monde m'aime. Crime, c'est vrai que cette animation-là était cool. Dans le débriefing, mon nom est sorti 2 fois. C'est normal hot. Exact. Tu reviens, tu es changé. C'est un 2 mois de camp. Là, c'est pas un camp de vacances, mais un camp de formation quasiment. Là. Un camp sur la. Ben, tu sais, ça, peu importe le camp, c'est sûr que tu vas donner, recevoir de l'amour. Puis, tu vas énormément apprendre de choses sur toi. Tu sais. Je pense que c'était Vincent Normando, Guillaume, qui est un gars. Lui, c'est un gars qui fait. C'est un camp d'expé. Fait que, tu sais. Il est directeur de camp d'expé, oui. Ouais, ils partent en canot, là, des grosses semaines, toute la gang. Puis il disait c'est fabuleux de se rendre compte à quel point que tout le monde est au même niveau quand on a tous les pieds dans une rivière en train de faire du portage. Mais tu sais, juste pour se mettre tous au même niveau, tu sais, c'est des choses que tu vas apprendre
en même temps que les autres. Puis clairement, là, l'autre personne, ça ne fait pas plus plaisir que toi là, d'avoir tout son stock mouillé. mais bref, je voulais aller vers l'angle des étudiants peut-être qui nous écoutent ou encore, il y a des gens qui travaillent en loisir, ça fait, mettons, des fois 10, 15, même 20 ans, puis qui n'ont pas nécessairement de papier de technicien en loisir, mais je sais qu'ils se donnent peut-être des reconnaissances d'acquis. Oui. Tu sais, moi, j'aimerais juste ça, faire un message, bien, que vous faisiez un message aux gens qui nous écoutent qui, peut-être, soit sont présentement au secondaire, veulent aller l'année prochaine au cégep, malgré que ça doit être déjà fait, les choix, mais je ne sais pas. Vous saurez m'éclairer là-dessus. Mais, Tout est toujours possible, François. mais c'est Ben sûr oui, qu'il y a du ben monde oui. présentement qui nous écoute, qu'ils se disent hey, ça a donc bien l'air cool, ce programme-là. J'aimerais ça que François soit mon prof. Moi, je ne suis pas un prof en passant, c'est les deux autres. Mais bref, juste pour faire un petit message à ceux qui nous écouteraient et qui hésiteraient d'une manière ou d'une autre. Ben, écoute, tantôt, tu parlais, François Rivière-du-Loup, que c'est un beau préhu. Effectivement, je pense que si tu veux être prof d'éduc, tu as un bagage à venir chercher en loisir, c'est clair. Puis ça peut te servir dans plein de domaines aussi. Fait que juste ça, ben, c'est une belle avenue, contrairement peut-être à sciences humaines, que si ça te parle moins, ça se peut. Moi, j'ai adoré mes sciences humaines en passant. J'étais un peu bizarre, là. J'ai vraiment aimé ça. Mais oui, c'est un beau programme, le loisir. Puis tu peux apprendre beaucoup sur toi par le terrain, comme tu disais, Guillaume, tantôt. On est rapidement plongé là-dedans. Il y a plein de milieux, plein de clientèles avec lesquelles tu peux travailler. C'est vraiment un programme cool. Petite famille, on se connaît, puis on se sent très humain, je dirais. Puis il y a beaucoup de débouchés dans le monde du loisir aussi. Il y a plein de possibilités, que ce soit travailler avec des personnes âgées, travailler avec des adultes en corporatif, en événementiel, avec des jeunes familles, avec des jeunes au secondaire, travailler dans des écoles, des villes, tu as comme vraiment 1 million de possibilités. Finir directeur de la F1, mettons, comme j'oubliais son. Je pense qu'il s'appelle François, lui aussi, d'ailleurs, le gars qui organise. C'est un ancien tech en loisir, le gars, ou encore chanteur de rap comme Biz. Bref, ça peut mener à plein de choses. C'est un programme dans lequel on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Si on veut travailler avec l'humain, je pense qu'il y a un beau bagage à aller chercher là. C'est très cool. Moi, je dirais, si jamais, plus pour les jeunes qui sont au secondaire en ce moment, si vous posez la question, vous voyez le podcast, vous dites, aïe, ça existe. Ben oui, ça existe, c'est super, une bonne nouvelle. Si jamais tu veux plus d'informations, c'est sûr que le conseiller pédagogique à l'école, il peut quand même, honnêtement, ouvrir tes horizons aussi, t'écouter, puis t'orienter. Aussi, aller sur les sites des cégeps, en général, il y a beaucoup d'informations, puis il y a la chance. Je ne sais pas chez vous, François, nous, je pense que oui, là, mais ils peuvent faire étudiant d'un jour aussi. Hein, oui, je n'ai accueilli un d'ailleurs cet hiver. Oui. Avec la pandémie, c'est sûr que c'est plus distance et tout, mais ça se fait. Étudiant d'un jour, on manque une journée d'école, venez nous voir, allez voir le cégep qui vous intéresse. Oui. On va vous faire le tour et tout, on va vous le présenter. Puis je pense qu'il faut s'écouter aussi. Tout technicien en loisir a sûrement une porte ouverte. Je regarde un gars comme François, Guillaume, ils vont vous répondre. Vous avez des questions, allez les voir, allez leur parler. C'est 3 ans. Moi, j'arrête pas de dire 3 ans. Là, ça passe tellement vite. C'est des beaux milieux. Des enseignants, je pense, on le voit, là, je pense qu'on peut se refléter dans toutes les autres profs. On est très passionnés de ce qu'on fait, très à l'écoute aussi, puis très formés aussi. On a toutes des spécialités quand même. Mais pour vous, c'est du travail d'équipe, c'est de la relation. En fait, le gros mot, c'est d'améliorer la vie des gens. C'est ce qu'on fait en loisir. On prend leur vie qui est bien, puis on la met mieux. On la met belle, on leur fait faire des activités. Puis on n'est pas juste des animateurs, on est capable de gérer, monter des horaires. On s'occupe de bénévoles. Des levées de fonds, c'est tellement varié. Mais bref, puis pour les plus vieux aussi, on a le RAC, c'est vrai, reconnaissance des acquis. Fait que si vous pensez, je n'ai pas mon deck, j'aimerais ça l'avoir à un moment donné, il me semble que je fais la job de technicien depuis un bout, mais c'est de contacter un cégep qui donne loisir, puis demander un RAC, comment ça se passe, des cours en ligne et tout, pour avoir
son papier. C'est intéressant d'avoir ça, de l'afficher. C'est quand même une fierté, je pense, là, d'être TIL ou GIL ou TGIL. TGIL. Un Tigil. Oui, c'est ça, Tigil. Puis il y a beaucoup aussi de cohortes qu'on appelle là, B là, qui proviennent du travail, qui ne sont pas nécessairement heureux en ce moment. Ils se disent, crème, qualité de vie, j'aimerais peut-être ça, moi, travailler en équipe, monter des trucs pour une municipalité, pour un camp de jour, une base de plein air. Ben, allez-y, là, allez vous informer, ça vaut la peine. Puis j'aime ça, comment tu dis ça, François. Effectivement, on n'est pas juste des animateurs, on aborde cet angle-là parce que oui, on parle des camps, puis dans les camps, c'est l'animation qui ressort. Mais tu fais ta technique en loisir, tu deviens un gestionnaire de projet à différents niveaux. On a le processus, nous autres, notre processus chez nous, c'est l'OPOREF. Fait que c'est comme 7 étapes d'organisation que tu fais qui peuvent te prendre des mois si tu travailles sur un projet énorme ou qui peuvent te prendre 15 minutes. Si c'est un petit projet, tu observes pour qui, tu proposes, tu planifies ton activité, tu l'organises. Oui, tu vas apprendre à faire des échéanciers, différents types de documents, des fiches d'inscription, whatever. Après ça, tu le réalises, ton projet, tu l'évalues après. Des fois, tu l'évalues en équipe. Des fois, c'est juste en rentrant chez toi le soir, tu fais comme c'était cool. Ou là, je me suis planté solide. La prochaine fois, je vais me reprendre. Puis tu le finalises. Fait que c'est un acronyme, OPOREF, finalement, les 7 grandes étapes. Puis je pense que pour vrai, que ce soit pour des personnes âgées, des enfants, whatever, c'est un processus intéressant qu'on peut appliquer dans notre vie. Puis c'est beaucoup plus que de l'animation au final, ce programme-là. Puis même chose, vous avez des questions, écrivez-moi furtubise@cstj.qc.ca. Mais sinon, je ne sais pas, je pourrais te laisser les coordonnées, François. Mais oui, certainement. Prenez des informations, ça va nous faire plaisir. Puis avec la pandémie, je ne sais pas chez vous, à Rivière-du-Loup, je pense que c'est le cas. Toutes les techniques, les programmes à travers le Québec, on a perdu beaucoup de clientèle. C'est sûr, les cours en ligne, ça fait peur au monde, mais je tiens à vous dire, les étudiants, nous autres, on a la chance d'être en présentiel beaucoup à Saint-Jérôme pour nos cours d'animation, pour même mon cours de secouriste, je l'ai donné en présentiel aux 2/3. Il y a des aménagements, on croit à l'importance d'être sur le terrain, puis la direction, elle nous back là-dedans aussi. C'est le fun, c'est un beau programme. Vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir. Puis je serais curieux, vraiment une question de gars curieux là, par rapport au loisir, mais en ce moment, les jeunes le thème du loisir, en ce moment, c'est-tu quelque chose qui attire la jeunesse, qui est plus difficile comparé à avant? D'amener des jeunes à faire ces études-là, c'est quoi le portrait en ce moment? Parce que souvent, mon cliché, là, quand je parle des camps ou de l'emploi en camp avec des intervenants qu'on a dans le podcast, c'est, mettons, l'avènement de la technologie, puis tout ça, je rentre un peu dans ces questions-là, mais c'est plus par curiosité de comme, est-ce que c'est au goût du jour? Est-ce que les gens ont un goût d'entrer là-dedans? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant d'aller chercher les jeunes pour aller travailler dans un milieu comme le loisir? C'est quoi votre portrait de tout ça? Sans prendre en considération, mettons, l'enseignement en ligne. Sans parler de la COVID, là, mais juste vraiment comme c'est difficile de. Vas-y, François. Il y a quand même, en général, je dirais, sans parler juste du loisir, mais en général, il y a quand même une baisse dans tous les programmes techniques, je pense, en ce moment. Loisir aussi, c'est sûr. Puis ce que j'aime pas vraiment, ce que j'aime pas, ce qui est à travailler, on va dire ça de même aussi, c'est que je pense que c'est encore méconnu. Ça fait 50 ans que ça existe quand même. Là. C'est encore méconnu. La semaine passée, je suis allé à Chicoutimi, j'ai rencontré une fille un petit peu plus jeune que moi, puis moi, prof en loisir. Loisir, ça, c'est ceux-là qui travaillent, mettons, ils organisent des activités dans les écoles, mais tu sais, c'est 1%. C'est ça. C'est une petite chose qu'on va être capable de faire et qu'on va super bien le faire. Mais my God, le loisir, on est partout, là. On travaille avec les personnes âgées, les personnes handicapées, on travaille dans les municipalités, on travaille partout dans le récréo. C'est sûr que c'est méconnu un peu. Je pense que si les gens connaissaient peut-être plus un peu ça ou s'intéressaient plus ou je ne sais pas trop comment, c'est sûr qu'on essaie de faire des campagnes aussi. Ça fonctionne quand même bien. Mais c'est un emploi qui est tellement, tellement valorisant. Là, la clientèle te le remet d'en face toujours. Tu es important pour moi. Si on n'a pas de technicien en loisir dans un foyer de personnes âgées, bien, les personnes âgées, là, ils font rien. Ils sont dans leur chambre, puis ils attendent. Les techniciens en loisir viennent
leur faire vivre des expériences, mettre de la couleur dans leur journée, des thématiques, des sports, ils font des sorties. Il y en a dans les écoles, bien sûr, il y en a un peu partout, mais on est des livreurs de bonheur quand même. Là, Ouais. c'est pas rien. Là, c'est... Tu as raison que c'est méconnu encore. Chez nous aussi, on a Mm. un peu de difficulté à recruter. On a connu une baisse là, comme tous les autres cégeps. Peut-être par méconnaissance en partie du programme, il y a ça. C'est difficile de ne pas faire de lien avec la COVID. Je pense que ça a freiné les ardeurs de beaucoup. Là, c'est certain que de faire du loisir quand les loisirs sont fermés à bien des endroits, Ouais. c'est pas évident. Ça va finir. C'est par finir cette pandémie-là. Vive le vaccin. Moi, je suis pro-vaccin. Je vais y aller, je vais le dire à haute voix. Puis bon, on va passer à d'autres choses après, mais oui, il y a du travail de promotion à faire, du travail d'éducation aussi, à faire connaître la profession. Puis ton exemple avec les personnes âgées, c'est tellement vrai, c'est terrible là, ce qui se passe dans les centres de personnes âgées. Ces gens-là, ils n'ont rien. La famille va rarement. Fait que d'avoir quelqu'un qui fait Hey, gang, tu sais, on va faire, je ne sais pas, moi, je vais y aller avec un classique, un bingo, mais tu sais, il y a 1 million de choses à faire. Ta limite, c'est ta créativité, finalement, tu sais. Puis j'ai été tech en loisir aussi au secondaire, puis les jeunes, moi, j'étais dans un collège privé, très, très axé sur la performance, mais c'était la soupape, le loisir. C'était comme, OK, là, j'ai pas besoin d'avoir 98 en jouant au ping-pong, je peux juste m'amuser, tu sais, ou aller chiller avec mes amis, regarder un film. Puis ces jeunes-là, ils ont des journées bookées plus que des adultes, des fois, là, de 7 à 7 le soir parce qu'ils ont un cours de violon ou whatever, tu sais, puis que c'est très poussé, là, c'est pas le violon pour le loisir, là, tu sais, fait que non, c'est une soupape nécessaire, le loisir, puis il y a davantage de place pour ça. Les écoles primaires, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de tech en loisir au primaire ou si peu. On refile le boulot à des éducatrices souvent qui en ont déjà plein leurs bottes puis leurs chapeaux. C'est tout un travail d'être éducatrice. Fait qu'ils vont le faire par la bande parce qu'ils ont l'amour des jeunes, mais d'avoir un spécialiste, un professionnel qui est dédié à ça dans ton école, bien, c'est tout un travail en amont qui se fait par rapport à la gestion. Si le jeune, il s'amuse, il trippe avec les autres, ben, il va peut-être avoir moins de comportements désagréables en classe parce qu'il s'est amusé, c'était plaisant, il s'est dépensé. Il faut faire connaître le métier, il faut continuer de pousser la profession. Puis, il y a de l'avenir là-dedans parce qu'on a tous besoin du loisir. C'est notre soupape vitale. Puis en temps de pandémie, on le voit encore plus. Là, on s'est fait couper nos loisirs, puis on grogne. Là. Hey, non, moi, je vais y aller prendre ma marche après 8 heures le soir. Puis, c'est poche, je ne peux pas faire mon soccer, je ne peux pas faire. On a besoin de ça, les humains. On a besoin de loisirs pour se détendre, pour se développer, pour se divertir. Ça prend ça. Non, ça nous amène vers. Vas-y, François. Je ferais juste un appel aux anciens, si jamais on a parlé des étudiants, des futurs. Mais les anciens comme vous, là, Guillaume, je ne le sais pas. Là, non, moi j'ai été victime du fait que je ne connaissais pas ça à l'époque où je cherchais un parcours scolaire. Mais tu sais, François Holmes en est un bon exemple. Message aux anciens, tu sais, criez-le fort que vous êtes technicien en loisirs, tu sais. Oui. Vous êtes bon, tu sais, François, on te connaît, on parle encore de toi dans notre cégep. Tu sais, quand on vous dit hey, tu fais vraiment une bonne job, ben oui, mais je suis technicien en loisirs. Décris un peu, tu sais, parle-en de ta job. Tu sais, nos ambassadeurs, parlez-en, dites-le que c'est vrai, ça. Technicien. Tu sais, j'ai organisé un événement, tu l'aimes, mon événement, tout. Mais moi, là, tu sais, j'ai choisi d'y aller. Je suis technicien en loisirs. Ils m'ont donné c'est ça que je fais, puis je suis capable de faire ça, puis ça, puis ça aussi, tu sais. En tout cas, tu me parles de ça, puis moi, je me sens automatiquement interpellé parce que, mettons, c'est sûr que c'est plate de dire de soi-même, mettons, ça ne fait pas très humble de dire, moi, je suis un ambassadeur pour la technique, mais pour vrai, j'ai beaucoup envoyé de monde du saisonnier en loisirs. Merci, mais honnêtement, tu sais, bien du monde qu'en plus, je disais, hey, pour vrai, là, ça te correspond tellement, tu sais, vas-y. Puis, tu sais, des fois, au final, la décision leur appartient, là, tu sais. Mais non, je suis vraiment content de ça. Puis, j'ai même aidé à faire des capsules. Je suis allé au symposium parler de ma job. Moi, je suis très fier d'avoir fait ce programme-là. Puis, encore aujourd'hui, tu sais, moi, je trouve que c'est une super bonne base de cégep. Tu sais, mettons,
moi, loisirs, mes amis plus vieux qui rentraient puis qui avaient fait d'autres expériences de cégep, ben, ils me disaient, ah, tu sais, c'est comme, je me reconnais, mettons, ils se reconnaissaient moins là-dedans à quelques niveaux, mais dès la deuxième année, dès la troisième année, là, pour vrai, là, c'est tellement enrichissant là, ce qu'on a dans le programme. Puis en fait, c'est drôle parce que je voulais faire un parallèle là-dessus aussi parce que moi, c'est quand même dans mes aspirations de vie. Là, mettons, c'est ce que je considère aussi dans la vie, devenir un prof en loisir à m'amener. Puis, ben, ce qui me permet un peu de rêver à ça pour l'instant, c'est le fait que j'adore avoir des stagiaires. Puis, merci François. En passant, d'ailleurs, tu en as accueilli quelques-uns de chez nous, que ce soit en programme ATE ou en stage régulier. Très apprécié. Puis c'est des beaux stages que vous offrez. Pour vrai, c'est très cool. Je sais que mes jeunes, ils vont être bien encadrés chez vous, d'avoir des anciens, des superviseurs qui ont passé par le programme aussi, qui connaissent la réalité, qui sont. Bref, c'est une belle inspiration pour une couple de nos jeunes. Puis merci de les accueillir dans votre camp. Bien apprécié. Ben merci. Dans le fond, je ne faisais pas ça pour ça, mais c'est qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui nous écoutent. Puis là, on parle que la technique est méconnue. Bien, crime, il y a des stagiaires de troisième année en loisirs qui se cherchent toujours des stages de 15 semaines où, honnêtement, là, le jour où vous allez avoir un stagiaire en loisirs, vous allez vous demander pourquoi je n'ai pas eu de stagiaire en loisirs mes autres années où je travaillais. Puis pour vrai, puis là, c'est drôle parce que justement, là, je finis avec Louis Thomas chez nous au Camp Port-Neuf. Puis il va donner la claque à la stagiaire de Rivière-du-Loup c'est bon, pour cet été. Fait qu'en fait, il y a Morane Hubert qui va venir travailler avec moi cet été, dans le fond, à partir dans 2 semaines jusqu'à la fin août. Puis je trouve ça cool parce que dans le fond, ce qui est à mentionner aussi dans le stage, c'est que l'étudiant a un projet d'encadrement à faire où il gère du personnel dans un événement. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est que l'événement de Louis Thomas, mon stagiaire de Saint-Jérôme, Morane va l'aider dans son événement aussi. Ouais, c'est super. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'elle puisse voir, hey, OK, comme, ah ouais, parfait. Puis d'avoir aussi un leg de ce qui s'est passé, de projets en suspens aussi qui n'a peut-être pas nécessairement comme terminé, mais comme qui sont en évolution tout le temps. Fait moi, c'est comme ça que je le vois aussi de redonner mes connaissances en loisirs. Et puis moi, j'allais ajouter là-dessus que c'est quand même fou. Tu sais, quand on voit ça fit exactement avec ce que vous disiez, mais c'est quand même fou, mettons, que quand tu vois les 10 emplois en vogue dans le futur, il n'y a jamais un emploi en loisir. Quand tu vois les besoins, quand on voit les besoins qu'on a, tu sais, en société. Puis il y a mon ancien DG dans mon centre communautaire, il disait tout le temps, c'est un peu drôle comme image, mais je trouve que ça représente bien l'importance des loisirs. Il disait, bien, il y aura tout le temps des emplois en loisirs parce que les loisirs, c'est le seul domaine qui ne sera jamais remplacé par des trucs automatisés. Ouais. Tu comprends? C'est clair, on a besoin de l'expérience humaine. Moi, ça me fait penser, probablement un des plus gros projets que j'ai encadré dans ma job de prof à Saint-Jérôme en loisirs, ça a été une rencontre, un cours où on parlait des clientèles particulières, puis c'était des étrangers, des gens, les immigrants, nouveaux arrivants, comment ils s'intègrent à la société. Puis c'est pas toujours évident. Dans le coin de Saint-Jérôme, on accueille beaucoup, il y avait beaucoup de réfugiés syriens, puis d'Afrique aussi, différents pays d'Afrique. Puis on a fait une activité en 3 semaines. On a monté de quoi où il y avait comme 60 personnes étrangères de 20 à 60 ans qui se ramassaient à jouer au hockey COSOM, à manger de la tire d'érable. On a fait un jam sur un faux feu en carton. Mais tu sais, on avait des djembés, puis c'était malade. Là, ça a comme brisé toutes les frontières. On parlait le même langage tout d'un coup, même, c'est des élèves en francisation, sont à Saint-Jérôme pour apprendre le français. Puis j'ai trouvé que c'était ça, pour moi, le sens du loisir, une rencontre d'humains, des gens qui ne se seraient jamais parlé, qui là s'assoient ensemble, sourient, trippent pendant un moment à cause du loisir, tu sais. Puis là, tu as un sentiment de « wow, il y a quelque chose d'humain, de très cool ». Puis pour vrai, ces gens-là, je pense que ils se sentent un peu plus québécois, canadiens, quand ils vont à la rencontre de l'autre, ils sont intégrés comme ça, puis
Fait que je pense que ça en prend davantage de moments comme ça que justement qu'on permette de tisser des liens avec les arrivants, avec d'autres qui sont plus en marge ou quoi que ce soit. Ça peut être très, très bénéfique pour la société et des beaux projets de loisirs. Ça crée de l'amour humain, puis c'est de ça qu'on a besoin Vraiment. tout le temps, finalement. C'est le fun ce que tu dis, puis ça nous rappelle encore une fois que les émotions, le plaisir, c'est tellement universel, c'est tellement Oui. du monde qui ont du plaisir, là. Ça paraît, là. Je veux Oui. dire, il y a personne qui se dit Ah, ils sont en. Non, ils ont du plaisir ensemble. Puis c'est le fun aussi dans un contexte où ben, on ne se connaît pas, mais on joue ensemble. Exact. Comme, exact. Mais en tout cas, pour vrai, là, il y a tellement, je trouve, plein de bons concepts qui ont ressorti aujourd'hui. Puis, tu sais, je ne vous cacherai pas aussi que quand on s'est parlé, Guillaume et moi, au début, sur le podcast avec les profs en loisirs, on était comme, ben, c'est quoi, mettons, on sait qu'il y a un rapport, mais c'est quoi exactement le rapport avec les camps? Je pense que d'assister les étudiants de la manière dont on assiste nos employés, nos animateurs avec des enfants, il y a quand même beaucoup de similitudes, puis l'importance aussi du loisir à travers nos actions. Fait que, ben, pour vrai, c'est fantastique. Je suis vraiment content que vous ayez accepté l'invitation aussi rapidement, en plus, quand même. Ben oui, c'était sans hésitation. Ah oui. Moi aussi. Je voulais juste dire, pas Carl, mais François de Rivière-du-Loup, moi, je devais faire des salutations de la part de Carl Tivierge. Donc, il m'a dit, quand il m'a dit que je te parlais ce soir, il m'a dit il faut absolument que tu salues de ma part. Parfait, tu lui rendras très, très gentil, génial. Parfait, excellent. Génial. C'est tout. Mais ouais, je ne voulais pas te couper, François, mais. Non, ouais, c'est bien parfait. C'est juste ça, puis ouais. Non, mais François, Urtubise. Ben, tu sais, moi j'allais ajouter le dénominateur commun là, qu'on a, les camps, les profs en loisirs. C'est des créateurs de bonheur. On est là pour, tu sais, que ce soit là, dans toutes mes expériences, c'est la même chose qui revient. Puis, tu sais, je vous écoute aussi de passer des bons moments, des wow humains. Que ce soit en camp comme animateur ou même comme campeur ou que ce soit comme intervenant en loisirs avec des personnes âgées ou des personnes avec des déficiences ou peu importe le milieu, on est toujours là pour avoir du fun avec du monde. Puis c'est ça qui nous nourrit, je pense, les quatre aussi au travers tout ça. C'est ça la paye, entre guillemets, là, de vivre des bons moments avec d'autres personnes. Là. Je pense que ça va être le côté positif de la relance après la COVID. Parce que, tu sais, là, malheureusement, il y a des problèmes qui ressortent. On voit des choses, il y a des sondages sur les jeunes, tout ça. Puis quand les gens, les décideurs vont réfléchir, peut-être enfin, en tout cas, pas trop tard, mais à ce qui se passe, puis ils vont dire comme, quelle solution on a? Ben, tu sais, toute l'expérience du loisir et des solutions à ce qui s'en vient dans la prochaine année, dans la relance des activités, va être hyper primordial. Puis je pense qu'on va être au rendez-vous. Je pense que les gens vont être prêts et on va vouloir aider, mais je pense qu'il va y avoir une prise de conscience qui va être permise grâce à, malheureusement, l'année un peu plus difficile qu'on vient de vivre. Ben, je te jure qu'on va être prêts. Excuse-moi, François. Il n'y a pas de trouble. Vas-y. Je te jure qu'on va être prêts. Oui, on va être prêts. Non, en fait, ce que j'allais dire, c'était la considération des camps. Là. Je veux dire, tu me corrigeras, Guillaume, là, mais mettons, l'année passée, avant qu'on puisse ouvrir les camps de jour, on n'avait jamais autant parlé des camps que ça, à ma connaissance, de l'histoire des camps, ou presque. Je veux dire, c'était comme on était partout. Après ça, à la fin de l'été, ben, on n'a pas trop parlé parce que ça a bien été finalement. Hein? Les bonnes nouvelles, ça ne fait pas tout le temps les manchettes. mais que là, on puisse faire vacciner notre staff, là, pour vrai, là, c'est wow, c'est fun. C'est honnêtement là, la plus belle marque de confiance et de considération de notre travail que j'ai eue depuis longtemps. Ouais. Et voyez-vous, je suis vacciné. Hey, good. Il faut que je prenne mon rendez-vous. Là. C'est ça. Ça a passé inaperçu aussi, cette nouvelle-là, mais on a parlé, François, tout le avant qu'on commence à enregistrer, là, mais la semaine passée, le ministre de l'Éducation, dans son plan de relance, qui donne de l'argent aux écoles pour aller faire des classes blanches, des classes rouges, des classes vertes. Là, le 6 millions, ça, c'est majeur. Là, c'est de reconnaître l'importance de nos milieux. Fait que tant mieux si ça continue. T'sais. Mais c'est un gros step de vraiment dire aux écoles, voici. Puis c'est dépensé que pour ça. Cet argent-là, c'est que pour les sorties en camp. Fait que c'est vraiment intéressant. Ouais.
Des fois, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte qu'on aimait ça. Puis, là, ça a fermé les camps. Puis là, bravo au gouvernement de remettre ça en marche, de repartir ça. Puis bravo aux Québécois d'avoir suivi les consignes sanitaires parce que ça va relativement bien, notre affaire, là, si on se compare à bien d'autres places. Puis là, on est rendu où est-ce qu'on peut en bénéficier. Puis nos enfants vont pouvoir aller triper dans les camps cet été. C'est fantastique. Fait que ça aura eu ça de bon, la pandémie, de nous faire prendre conscience que c'est un beau petit trésor qu'on a. Puis là, oups, on l'a perdu. OK, on va en prendre soin un peu plus, j'ose espérer. Même chose avec le plein air. Là, en ce moment, c'est la révélation. Là, comme s'il n'y avait jamais eu de plein air avant. C'est vrai. C'est débile. Tu veux ça. t'acheter des skis de fond, mais c'est au mois d'août parce qu'à partir du mois de septembre, il n'y en a plus dans les boutiques. C'est capoté. C'est pour ça que je pense que les loisirs vont bénéficier sur le long terme dans plein d'affaires, l'événementiel, la pratique d'activité, ça va être vraiment. T'es-tu fou, ça, un peu, d'être dans un terrain de jeu naturel comme le Québec puis le Canada, puis de se rendre compte, à cause d'une pandémie, que le plein air, on en a besoin puis que c'est sain pour nous? Oui, c'est ça. Quand même, en tout cas, j'aurais le goût de dire quelque chose que je ne vais pas dire en podcast, mais comme pour vrai. Non, mais c'est un peu, je vais dire désolant, c'est plus poli. Oui. Mais moi, je trouve qu'on a vécu un truc vraiment bizarre, c'est que ceux qui faisaient vraiment beaucoup de sport, qui prenaient soin d'eux, pas tous ceux, là, je ne vais pas généraliser, là, mais beaucoup ont arrêté comme de s'entraîner, perte de motivation, plus personne au gym et tout. Ceux qui s'entraînaient moins un peu, se sont achetés des skis de fond, on s'en met à aller faire la course. C'est comme fait un wou. Je ne veux pas généraliser, mais il y a quand même deux courbes là, un peu bizarres qui se sont produites. Là, c'est vrai qu'il y a un essor incroyable pour le plein air. Puis je pense que ça aussi, c'est une autre avenue là, pour des futurs travailleurs d'encadrer ça puis d'éduquer les gens parce que oui, c'est cool que le monde aille dehors, que les gens fréquentent davantage les parcs, mais on a un beau sentier à Saint-Donat, là, le sentier de la Montagne Noire. Malheureusement, il y a des gens il y a une section ski de fond, une section marcheurs, c'est plate. Il y a des marcheurs qui vont dans la section ski de fond. Fait que, d'avoir davantage de patrouilleurs, d'intervenants, puis je pense pas que c'est pour mal faire. Des fois, les gens ne savent juste pas, mais oui, il y a de l'éducation à faire dans ces milieux-là, puis d'apprendre à donner le goût aux gens de protéger notre beau terrain de jeu, comme tu dis, François. Des fois, les gens laissent des déchets. C'est triste. Fait que, ça prend des gens formés pour encadrer ça, puis qu'on prenne soin de notre chez nous, finalement. Je ne veux pas m'enlier sur un nouveau podcast, là, sur un autre vraiment gros sujet que je suis en train d'entendre puis que je dérape, là, mais tout ce qui est classe nature, aussi classe en plein air maintenant. Moi, j'ai fait le colloque en plein air, là, enseigner à ciel ouvert, ça m'a vraiment, vraiment allumé. Fait que j'utilise le camp de vacances Richelieu-Vive-la-Joie, qui est à 10 minutes en voiture. Fait que je vais donner mes classes en plein air là, en récréo. Fait que je passe des vendredis là. J'ai acheté une flotte de 30 bancs, 30 petits bancs trépieds qu'à un moment donné, je dis prenez tout un banc, on s'en va dehors. Ça aussi, c'est peut-être une solution de sortir les gens dehors. Puis j'ai un élève là, qui est encore classé dans les super intelligents, là, TDAH, que lui, toute une journée, on a été dehors et tout, puis il est venu me voir après la journée, il a été d'un calme, je pensais qu'il ne filait pratiquement pas. Il était d'un calme fou, il est venu me voir, puis il a dit François, c'est la première fois que je suis capable d'écouter 3 heures un cours, tu sais. Et je disais, comment ça? Il dit, je ne sais pas. Il dit, le vent, les feuilles, c'était intéressant, on t'entendait à travers tout ça, c'était beau, c'était grand. J'étais super attentif, tu sais. L'essayer, la classe en plein air, sortez le monde dehors, tu sais. Les bases de plein air, là, le septembre, octobre, novembre, ils ne roulent pas toutes, là. Allez-y, tu sais, louez-le, encouragez-le d'une autre façon en même temps aussi, là, tu sais. Nous autres, on met de l'argent dans les camps aussi en faisant ça, c'est le fun. Ils ont profité des super belles installations, du matériel, le lac, les canaux, c'est super le fun. C'est la prochaine, c'est un mot intense, OK, mais c'est la prochaine révolution, l'intervention par le loisir. L'intervention par le loisir puis le plein air, c'est la prochaine chose qui va être acteur de changement, je pense, pour nos jeunes dans les prochaines années. Là. Tu sais, ça explose en ce moment des projets. Je pense que les techniciens en loisirs vont rentrer de plus en plus dans les écoles primaires parce qu'il y a beaucoup de... Ma blonde en fait partie, elle a maternelle 4 ans, elle commence à faire déjà de la classe en plein air, puis elle commence déjà à faire du loisir en enseignant, tu sais. Fait qu'on en a un ici à l'École Saint-François internationale qui est technicien en loisir. C'est ça que j'allais dire, parce que moi, j'ai fait mon stage avec lui.
mais il s'occupe de tout dans l'école. Enlève là, il s'appelle Luc Bouchard, enlève Luc de cette école-là. Aïe, aïe, tu sais, ça ferait extrêmement mal, là. C'est complètement fou. Les classes en plein air, là, effectivement, c'est quelque chose qui, j'espère, va être envisagé par les directions qui vont donner les moyens aux profs pour faire des petits aménagements. Des fois, c'est juste d'autoriser, d'encourager. Puis effectivement, nous autres, on le vit notre cours de premiers soins, c'est régions isolées. Fait que je les amène juste dehors sur le terrain, puis c'est différent comme ambiance. Là, on sort souvent faire des simulations, puis c'est vrai que l'apprentissage est autre, puis ça fait du bien d'être à l'extérieur. J'espère qu'il y en aura plus de ça dans les années à venir. Là. Dans le cadre de mon emploi, on est beaucoup là-dedans en ce moment, le plein air, l'intervention par le plein air, puis les classes en plein air, puis on sonde beaucoup les profs, tout ça. Puis pourquoi je disais que tantôt que c'est une révolution, c'est qu'en ce moment, des initiatives personnelles qui sont prises par des profs puis qui foncent là-dedans, là, il y en a un paquet. Puis le colloque est un bon exemple. Moi aussi, j'ai participé au colloque sur le plein air, puis c'est que la pointe de l'iceberg. Selon moi, là, on voit des projets de CPE, 100% plein air, aucun matériel, les enfants sont tout le temps dehors. C'est fou raide. Là. Fait que je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'en vient, un mouvement qui s'en vient par rapport à ça. Là. Moi, j'avais développé... excuse-moi, François. Moi, j'avais développé un projet, en fait. D'ailleurs, Luc Bouchard, moi, j'ai passé mon stage 2 avec. Okay. Je trouve ça malade. Chanceux. Je trouve ça fou raide qu'il n'y ait pas de technicien en loisirs dans les écoles primaires. En même temps, c'est à nous d'un peu faire comme Luc, puis d'arriver avec son... C'est ça, arriver avec son CV, arriver avec son idée. Écoutez, moi, j'ai pensé à un poste pour votre école. Je suis sûr que vous avez besoin de moi. Voici ce que je fais. Puis Luc, là, il est incroyable. Pour vrai, là, il est tellement essentiel à cette école-là. Là, c'est fou raide. Puis, bref, voyons. Le projet, en fait, que j'avais développé là, au saisonnier, c'était avec une école qui s'appelle l'Institut Kerana. Puis dans le fond, eux, ils me disaient écoute, on veut venir en classe nature, mais on veut plus que ça. Qu'est-ce que tu nous offres? Fait que dans le fond, nous autres, on a évalué les bâtiments pour qu'ils viennent 3 jours, toutes les secondaires 3, pour qu'ils donnent l'école au camp, mais qu'il y ait des plus longues périodes où ils sont en plein air. Puis ça l'a tellement bien fonctionné. Là. Moi, je les ai eu 58. Puis Simon Young, justement, là, lui, c'est un prof d'histoire. C'est parti de son initiative. Il voulait absolument avoir un retour aux sources, que leur cours d'éducation physique, puis même leur temps libre, ça se passe en plein air, que ça se fasse de la glissade sur tube, de la raquette. Mais il faut l'essayer. Il faut l'essayer. C'est sûr qu'il faut l'essayer. Il y en a qui ont encore des doutes parce que c'est compliqué, parce que ça prend du transport, parce que ça prend du matériel, mais ça vaut tellement la peine. Là. Il y a tellement de projets qui poussent en ce moment sur l'accessibilité au matériel. Tout ça, ça s'en vient. Les URLS ont beaucoup de subventions là-dessus. Là. C'est ça, exact. Allez sur vos URLS, là, puis il y a des subventions, il y en a beaucoup là-dessus. Là. Il faut en prendre. Oui, il y a des sous, puis j'espère que tu as raison, puis que ça va continuer à se développer. Puis s'il y a des gestionnaires qui écoutent d'entreprises ou ailleurs, on disait les écoles primaires, ça en prend, mais toute entreprise pour avoir une personne qui s'occupe de ça, des relations sociales, de créer des petits moments un peu. On pense aux entreprises comme Google ou c'est Tesla, ou qui ont une philosophie différente. Qui font la promotion, justement, à quelque part, de la liberté au travail, d'avoir du plaisir au travail, de comment c'est important, puis comment ça fait des meilleurs employés, ultimement. Mais j'y crois, puis c'est un peu ça, la job d'un tech en loisir, c'est de créer ça, ce plaisir-là au travail. Fait que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, partout. Là. On fait la promotion, c'est ça. Mais on va terminer à l'instant, pour vrai, parce que, en fait, même... Je pensais que j'avais déjà terminé, mais on s'en va tellement partout puis on est tellement passionnés parce qu'on jase que c'est bien normal qu'on soit excité comme ça par rapport au podcast. Mais messieurs, merci vraiment beaucoup. On va juste vous demander de quitter la conversation, on va faire une petite conclusion et on fait signe tout de suite dès que l'épisode sort cette semaine. Parfait. Un gros merci pour votre temps aussi. Ah, mais merci, honnêtement, à vous. J'ai été super content de rencontrer François et Guillaume aussi, que je ne connaissais pas. François Homme, c'est honnêtement toujours un honneur. Quand on s'est vu la première fois, c'était la rencontre Je pense que c'était comme une bromance, pas encore découverte. Non, mais honnêtement, c'est parce que
j'ai senti ta vibe, tu as senti la mienne, puis je pense Ouais. Mais oui, effectivement. On vient de la même planète à peu près. Oh que oui! Fait que, tu sais, mais peu importe qui, si vous avez besoin, n'importe quoi, appelez, textez, messengerez. Gênez-vous pas. Voilà. Parfait. Merci aussi, les gars. C'était super agréable comme conversation. Puis, Vous êtes cool. oui, vraiment. Fait que ça a été un super plaisir. Moi aussi, s'il y a quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de collaborer ou s'il y a des gens de l'extérieur qui veulent plus d'informations. Encore une fois, n'hésitez pas. Messengery, comme mon collègue dit. Content de t'avoir rencontré, collègue de Rivière-du-Loup aussi. Moi aussi. Super. En ayant hâte au prochain Conventum où on pourra être tous les profs ensemble. Puis, longue vie à votre podcast, les gars. Je trouve ça cool de créer des espaces comme ça pour parler de ça. Puis, voilà, ça a été super le fun. Merci. Bon, Merci, au revoir. Merci les boys. Bye. Ciao. Ben, hey! Hein? On se lançait sur un autre épisode. Tac! Ah, tabarouette! Et c'est parce qu'en plus, puis tu sais, moi, j'en veux à personne là-dedans. Là. Je pense qu'on avait toutes vraiment le goût on a juste cliqué sur de quoi les 4 qu'on avait. Exactement. Ouais. Il s'agit là, vraiment d'avoir comme la fibre, comme pour vrai, le loisir, la pandémie, hein, ça a un gros lien après. Ouais. Fait que non, mais super. En fait, moi, je suis convaincu que ces deux gars-là vont s'en reparler. Ouais, puis tu sais, c'est ça. Puis c'est le fun aussi de montrer l'aspect académique de choses qu'on parle depuis 20 épisodes, tu sais. C'est un vrai travail, tu sais, puis je trouve ça bien inspirant, tu sais, puis c'est un vrai travail. Ça a tu sais, en tout cas, puis je trouvais ça cool quand François de Rivière-du-Loup disait que c'est pas juste être technicien dans une école secondaire, là. C'est pas, c'est pas péjoratif, là, mais c'est hyper large. C'est la pointe de l'éventail de tous les métiers que peuvent offrir la technique de gestion, intervention. Tu as un bon exemple de ça, là. Versus entre ce que tu faisais au début comme animer un groupe versus les projets sur lesquels tu travailles maintenant à Port-Neuf, c'est exponentiel. Là. Oui, vraiment. Puis j'ai des super bons exemples aussi de gens dans ma cohorte qui se sont placés. C'est des gens aussi qui ont fait ça de passage, puis maintenant, ils vont faire quelque chose d'autre. Mettons, moi, mon stagiaire en ce moment, Louis-Thomas, il s'en va en éducation physique à Sherbrooke parce que c'est quelque chose qui l'allume énormément. Mais je suis convaincu que son bagage en loisir va lui permettre. Mettons, bagage en camp, bagage en loisir, prof d'éduc, je pense qu'il vise vraiment bien là-dessus. Vraiment. Bien, écoute, Guillaume, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Un podcast de Quand c'est l'été? Yes, salut.